Namasté, très cher Follement Lover, et bienvenue sur la chaîne pour le tirage de la situation de ton yin et de ton yang. Alors je répète, le yin et le yang, ce sont des énergies. Le yin, l'énergie féminine, le yang, l'énergie masculine que chacun possède dans son corps, que tu aies un corps féminin ou un corps masculin, d'accord? Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Voilà. Et nous allons voir tout de suite dans quel état se trouve ton énergie yin et ton énergie yang. Alors voilà, au fait, j'ai tiré toutes les cartes à l'avance. J'ai tiré 3 cartes pour la situation de ton yin, 3 cartes pour la situation de ton yang et 3 cartes conseils et état un petit peu général. Donc on va découvrir ensemble les cartes pour ton yin. Nous avons la corne d'abondance ici. D'accord, donc le côté yin, je rappelle, c'est l'énergie féminine, l'énergie passive, l'énergie lunaire qui est en chacun de nous, avec le chiffre 11. Le chiffre 11 ici, chiffre petit clin d'œil pour les flammes jumelles. Alors, voilà. Ensuite, nous avons la victoire. La victoire. Et puis la porte de l'amour. Ah bah dis donc. Je pense que là, tout est super positif pour le côté yin. On dirait qu'il se sent protégé, oui. Donc le côté yin, c'est aussi la partie en nous, donc les consciences spirituelles et émotionnelles. Elle regroupe les consciences donc émotionnelles et spirituelles. Et c'est la partie de notre enfant intérieur. Donc ici, ce que je vois, les cartes sont très brillantes, très parlantes de par leur titre également. Donc votre enfant intérieur, ton enfant intérieur, pardon, et semble protégé par ton adulte, ton côté adulte qui est donc représenté par la partie yang, l'énergie yang. D'accord? L'énergie yang, c'est l'énergie qui est active en nous, l'énergie solaire. Et donc, c'est la partie adulte en nous. Mais écoute, le yin ici, il a l'air vraiment bien, il se sent dans l'abondance. Donc, ce qui me fait penser que la partie adulte en toi, donc ton yang, est en train de l'écouter. Ce que je trouve super génial. C'est à ça qu'on devrait arriver tous. D'accord? Parce que la partie yin, c'est ta partie créative. Et cette partie créative est très importante, surtout à l'heure actuelle. D'accord? Pour créer vraiment ta vie. Parce que tu es le seul à avoir ce pouvoir-là. D'accord? Ensuite, nous avons la carte de la victoire, ici. Donc oui, ton côté yin a l'air serein, il respire, il a l'air d'être dans
le moment présent. Il vit heureux pour l'instant et la porte de l'amour, voilà, ça veut tout dire. Il se sent aimé. Ouais, il se sent écouté, il se sent aimé. Enfin, elle, la partie, pardon. Alors maintenant, nous allons regarder les 3 cartes pour ta partie Yang. Ici, nous avons le premier chakra, pardon, donc le chakra racine, Muladhara chakra en sanskrit, qui est le chakra de la sécurité, de l'enracinement, voilà, enracinement, sécurité, qui est très important vu que c'est le premier, c'est vraiment la base. Donc, si celui-ci fonctionne normalement, voilà, tu es déjà ancré, tu es bien dans la matière, d'accord? Parce que les premiers chakras sont les chakras reliés à la matière et les chakras à partir du cœur jusque le 7e chakra, Sahasrara, ce sont des chakras plutôt spirituels, d'accord? Donc voilà, là ici pour la partie yang, donc ton côté masculin, nous avons la carte du premier chakra. Ensuite, on va voir un petit peu le reste. Le soleil, ici, d'accord, la toute première. Le soleil brille. Là, nous sommes dans l'énergie yang qui est l'énergie solaire. Donc, il a l'air de fonctionner assez bien. Et là, nous avons une carte de trahison. Une carte de trahison. Je vais demander une carte supplémentaire pour essayer d'avoir des informations par rapport à cette carte de trahison. Là, il y en a 2 qui veulent sauter. Alors, la porte de la valeur est un homme qui a un cœur dans la main. Alors moi ici, je vais te les mettre ici pour le moment par rapport à la trahison. Donc ici, voilà, c'est donc ta partie yang, ton énergie yang en toi. Donc la partie à droite, les énergies qui passent du côté droit de ton corps, d'accord? Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a éventuellement 2 cas de figure par rapport à une trahison. Une trahison. Une trahison, premièrement, par rapport à l'homme de ton cœur. Tu as probablement ressenti une trahison, soit qu'il n'a pas respecté une de tes requêtes, ou bien que tu t'attendais à ce qu'il agisse d'une certaine manière sans le lui avoir exprimé oralement, d'accord? Et il a agi d'une autre manière. Et donc là, peut surgir cette blessure de trahison éventuellement. Ou ça peut venir aussi d'une interprétation de certains gestes, de certaines paroles que nous interprétons de manière différente parce que ces paroles ou ces gestes pour nous ont des valeurs ici qui sont complètement différentes. Par exemple, il y a des gens qui... je vais donner un exemple tout simple. Il y a des femmes qui s'estiment être aimées parce que le mari va porter les poubelles dehors, par exemple. Ou un mari qui se sent aimé parce que sa femme lui prépare tous les jours des bons petits plats.
Que se passe-t-il le jour où la femme est fatiguée, elle n'a pas envie de préparer le bon petit plat, ben le mari ne se sent pas aimé et se sent éventuellement trahi. Voilà, une blessure de trahison peut se réactiver, par exemple, de cette manière-là. Euh, Donc, par rapport à ça, ben, revoir un petit peu, exprimer avec ton partenaire et revoir un petit peu quelles sont les valeurs. Qu'est-ce que tu entends par tout ce qui est concept, par exemple. Une famille, qu'est-ce que c'est, par exemple? Gagner de l'argent, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quelle est la motivation pour ça? Quel est le besoin qui se cache là derrière pour un certain acte? Et ça, il est bien de voir un petit peu avec ton partenaire, que ce soit avec ton partenaire ou que ce soit avec n'importe quelle relation. Il est toujours bon comment dirais-je, que chacun donne un petit peu sa définition et la valeur du concept, donc la famille, les amis, voilà. Parce que là, tu seras étonné de voir combien il y a des différences. Parce que toi, tu as une certaine valeur, par exemple, un ami. Pour toi, ça veut dire quelque chose, c'est quelqu'un qui est toujours disponible là pour toi, c'est-à-dire que si à 3 heures du matin, tous les jours, tu as envie d'appeler cet ami doit être disponible. Bon, il y a peut-être des limites là-dedans, d'accord, et ton ami ou d'autres personnes autour de toi ont un concept, par exemple, de l'amitié totalement différent. Donc, il est très important, je pense, pour être le plus clair possible et pour éviter des frustrations que tu pourrais avoir par la suite, de discuter avec du moins les relations qui sont importantes à ton cœur et de voir un petit peu quelles sont les valeurs pour donc ce genre de concept, d'accord? Voilà, donc une trahison, ta partie yang se sent donc trahie apparemment ici par quelqu'un soit de ton cœur, pardon. Alors ici, sur la carte, c'est un homme physiquement, d'accord? Mais si tu es un homme et que ton amoureux, enfin, tu as une amoureuse, d'accord? Ben alors cette carte représentera ton amoureuse. Voilà, enfin, tu adaptes. Et, et donc voilà, une trahison, soit par rapport à la personne de ton cœur, voilà, on va dire ça, la personne qui tient ton cœur ici, qui est dans ton cœur, ou bien une trahison par rapport à des valeurs, par rapport à des concepts. D'accord, là, je viens de te donner un petit conseil par rapport à la trahison, comment faire, on va dire, pour qu'elle s'active moins par la suite et être un peu plus dans la justesse. Ici, ouais. Donc, en fait, le fait de te sentir trahi, que ton côté solaire, ton côté yang, se sentent trahis, ben, alors ça va créer un déséquilibrage au niveau du premier chakra. D'accord? Donc tu ne te sens plus assez enraciné, protégé et en sécurité. Pour rééquilibrer ton premier chakra, alors je te conseille de chanter, donc de méditer plutôt, on va dire, sur ce premier chakra en visualisant une couleur rouge. Et alors, la syllabe pour rééquilibrer ce premier chakra, pardon, donc Muladhara chakra, le chakra racine, c'est l'âme, L-A-M. Donc, tu peux méditer donc avec la colonne vertébrale bien droite, ça c'est très important pour que l'énergie fluctue correctement dans ton corps. Tu fermes les yeux, tu prends quelques respirations bien profondes et lentes, tu te concentres sur ta respiration, d'accord? Pour faire un petit peu le vide dans ta tête. Ensuite, tu visualises ton premier chakra, d'accord? Tout à fait en bas.
tu visualises une belle boule rouge, d'accord? Tu inspires profondément et à l'expiration, tu chantes LAM et ainsi de suite. Voilà comment tu peux rééquilibrer ton premier chakra, entre autres, hein, il y a plusieurs méthodes. Alors maintenant, je vais prendre les cartes de l'état général, ici, donc de tes deux énergies. Nous avons ici l'action. Alors l'action, ici le cheval blanc, c'est le cheval de la... pardon, c'est pas le cheval, c'est plutôt la couleur de la partie yang, donc la partie solaire en toi, d'accord, qui est en avant. C'est bien évidemment lui qui, au fait, c'est ta partie active en toi, d'accord? Donc, il est bien en avant et on voit que la partie yin, représentée ici par le cheval noir, est en train de suivre la partie yang. C'est la partie yang qui tire un petit peu la partie yin derrière, vu que c'est elle qui a le pouvoir d'agir. D'accord. Ici, nous avons la femme qui a un cœur dans les mains. Très bien. D'accord. Et ensuite, nous avons une femme sensée, réfléchie. D'accord, on va la mettre comme ça. Je ne sais pas si tu arrives à tout voir. Bref, ici, le conseil, c'est pour donc rééquilibrer ces deux énergies en toi. Donc pour la partie yin, apparemment, la partie yin a l'air quand même assez équilibrée. Voilà. Et il y a juste dans la partie yang, donc cette trahison. Essaie de voir un petit peu quelle est cette trahison qui pourrait venir donc éventuellement de ton autre. Et c'est quelque chose que tu as ressenti comme une trahison de sa part. Revois un petit peu aussi les valeurs. Réfléchis, médite sur les valeurs de concepts comme l'amour. C'est quoi exactement l'amour pour moi? Quelles sont les limites de l'amour? Alors, les concepts comme l'amour, la famille, l'amitié, voilà. C'est toujours bon un petit peu de faire un petit peu le bilan parce que ce sont des valeurs qui vont changer au fur et à mesure de nos expériences de la vie. Donc, il est toujours bon de refaire une petite mise au point de temps à autre. Donc, pour revenir à nos moutons et surtout à l'état général, on va dire, de ton yin et de ton yang, les conseils ici qu'on te donne, c'est de passer à l'action par rapport à cette trahison. Donc, de t'ancrer plus, de rééquilibrer ton premier chakra, le chakra racine, d'accord, avec la méditation par exemple, comme je t'ai dit précédemment. Autre chose, c'est également travailler avec la terre, donc jardiner par exemple, se balader dans la nature, être bien en contact de la terre, marcher pieds nus aussi dans l'herbe, ça c'est très important également. Donc voilà, passer à l'action à ce niveau-là pour rééquilibrer tes chakras, tu peux le faire. Je viens de te donner quelques petits conseils à ce sujet. Ensuite, c'est de chouchouter de continuer à chouchouter au fait ton premier, pardon, pas ton premier, de chouchouter ton côté yin, donc ton enfant intérieur, en étant à l'écoute de ses besoins, parce qu'ils sont très importants, les besoins de ton enfant intérieur, de lui accorder du temps pour continuer pour faire en sorte qu'il continue à te procurer aussi beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Et alors l'autre action, c'est d'être un petit peu sensé. Ici nous voyons une femme qui tient qui a un livre en main, qui a plusieurs livres ici sur le côté, et qui s'instruit au fait. Voilà, qui s'instruit. Elle s'instruit pourquoi? Pour grandir,
pour combler ses manques elle-même, d'accord? Et qui éventuellement ici, ben, est en train de faire un petit peu la mise au point par rapport à ses valeurs et par rapport à ce qui est vraiment une trahison selon elle ou pas. Après avoir revu bien sûr ses valeurs. Donc voici pour la situation générale. J'avais envie de te prendre une carte ici. C'est carte de méditation avec les chakras. Et voir un petit peu. Voilà. Donc le dos de deck est comme ceci. Et regarde, nous avons le chakra Muladhara, le chakra racine. Alors bon, les cartes sont espagnoles parce que je vis à Tenerife pour le moment, donc je vais te la traduire. Donc, méditer avec l'élément terre. Alors, pose le dos des mains sur tes genoux. Joins le bout des doigts, alors l'annulaire et le pouce, comme ceci. D'accord? Voilà. Expérimente les effets de la gravité dans ton corps, comme un poids qui se convertit en une sensation de stabilité. Comme si tu récoltais des forces de la terre. Répète. J'ai les pieds plantés fermement dans la terre. Je lutte pour ce que je crois. Je me nourris de l'énergie de la terre. Voilà. Excellent. Donc maintenant, tu as un petit conseil supplémentaire pour rééquilibrer ton chakra, racine. Alors ici, je voulais... Ah oui, c'est vrai, au fait. Je ne peux pas, vu que ce livre ne contient pas de numéro de page. Donc, je vais prendre un petit message au hasard. Alors, ce livre est un livre de Patrick Lindsay. Il n'est jamais trop tard. 172 idées pour changer sa vie. Et au hasard, je prends être honnête. Alors, il n'est jamais trop tard pour être honnête. Il arrive qu'on se mente un peu parfois, que l'on s'obstine à justifier certains actes et que l'on refuse d'assumer ses responsabilités. Mais au fond de soi, on connaît bien la vérité. Il y a une voix en vous qui vous le dira. Soyez honnête, soyez juste. C'est une question de karma. Si vous êtes juste avec les autres, ils le seront aussi avec vous. Voilà. S'il faut être juste pour autrui, il faut être vrai pour soi. Jean-Jacques Rousseau. Voilà mes très chers follement lovers, j'espère que ce petit tirage t'aura plu et t'aura amené quelques éléments supplémentaires pour avancer sur le chemin de ton bonheur. Je te souhaite à très bientôt. Merci. Au revoir. Om Shanti Shanti Shanti.